Bonjour, je suis Elsa Rossignon, Consulting Manager chez 55. Je suis aujourd'hui avec Laurent Crochet, Digital Marketing Efficiency Expert chez Renault Group, pour comprendre comment le groupe pilote ses activités digital média par la valeur. Bonjour Elsa. En 2021, Renault Group a lancé sa Renaulution, un plan stratégique de transformation basé notamment sur le passage du volume à la valeur. Cette transformation implique un vrai changement de paradigme pour toutes les équipes du groupe. Pour le Sales and Marketing, cela se traduit par abandonner le pilotage au lead et au volume de commandes. On se concentre maintenant sur la valeur que les commandes génèrent pour les marques en termes de chiffre d'affaires et de marge. Et pour les équipes performance digitale notamment, l'enjeu est donc de permettre ce pilotage à la valeur des activités digitales, tant pour la mesure que pour l'activation des données. On est passé au pilotage à la valeur en capitalisant sur les outils de mesure et d'activation déjà existants et sur la capacité des équipes à développer de nouvelles initiatives. Pour mener ce projet, les équipes Renault Group ont pu s'appuyer sur l'expertise et les connaissances de 55. Exactement. Et pour perfectionner la mesure de sa performance, Renault Group a développé un produit interne permettant la mesure des conversions des leads en vente, et donc de la valeur de ces leads dans les parcours d'achat. Cet outil permet de matcher, pour un même utilisateur, les ventes de véhicules avec les formulaires qu'il aurait remplis au préalable sur Internet, comme un formulaire de demande d'essai en concession, une demande d'offre ou une précommande par exemple. Cette réconciliation a pu être effectuée d'autre part pour toutes les interactions sur site à la valeur. En effet, une méthodologie de réconciliation offline-online, souvent appelée analyse ROPO, permet d'identifier la conversion en vente des interactions digitales des utilisateurs sur les sites et applications clés de Renault Group, et donc de connaître la valeur de ces actions réalisées. Ces méthodes permettent de valoriser chaque interaction majeure sur le site au regard de sa transformation en vente. Une fois les valeurs de ces interactions calculées, nous les avons intégrées dans les algorithmes des produits d'enchères publicitaires de Google pour une activation à la valeur des interactions clés sur site. Par exemple, en optimisant les campagnes search sur la valeur de chaque interaction définie grâce à l'analyse offline-online, nous avons pu générer 34% de revenus sur ad spend additionnel, tout en réduisant les coûts des campagnes publicitaires de 22%. Le value-based bidding nous permet donc d'optimiser l'achat média en fonction des actions sur le site qui ont le plus de chances d'être suivies d'achat de véhicules. In fine, nous optimisons la valeur finale rapportée par le digital média. Pour suivre la mesure de ces activations, nous mettons en place des indicateurs clés dans les rapports de performance. De cette façon, cette mesure est intégrée pleinement dans le plan d'animation opérationnel. Les challenges sont bien évidemment nombreux pour un projet de cette envergure. Déjà, au niveau de l'organisation, il faut convaincre les instances décisionnaires que cette approche à la valeur est solide, mais aussi embarquer les équipes opérationnelles, qu'elles soient au niveau du groupe ou au niveau de notre écosystème de partenaires externes, notamment les agences médias. En plus de cela, si les valeurs calculées sont le résultat d'une photo prise à un instant T de la transformation des interactions en vente, celles-ci doivent être représentatives dans la durée. Et pour assurer la pérennité de ces projets, il faut s'appuyer sur des données et un stack d'outils robustes. La collecte des données est un élément essentiel pour permettre l'adoption et l'interprétation. Nous nous reposons d'ailleurs sur de nombreux outils Google pour la collecte, comme Consent Mode ou Google Analytics 4, afin de stocker la donnée dans Google Cloud Platform et de l'activer via les outils de la suite Google Marketing Platform, comme Google Ads 360 ou DV 360. Comme nous évoluons dans un environnement en pleine mutation, il est essentiel d'évaluer régulièrement le stack d'outils qui nous permet de prendre des décisions. En termes d'organisation, il faut assurer un sponsorship à haut niveau pour que les incentives à la valeur cascadent à travers tout le groupe. Cela passe par l'appui des marques, qui ont un rôle décisionnaire majeur au sein du groupe, mais aussi par des ambassadeurs clés en corporate et en local. Ce projet permet la valorisation de tous les parcours sur site et particulièrement de ceux comprenant des leads. Cela nous permet d'arbitrer notre stratégie média le plus justement possible et d'enchérir à la valeur sur différents canaux et campagnes, maximisant ainsi cette ressource. En conclusion, le pilotage à la valeur est un processus itératif qui se construit pas à pas et qui doit être optimisé régulièrement pour être au plus proche de la réalité. Pour aller plus loin, les valeurs des interactions pourront même servir à des fins prédictives sur les ventes. Par exemple, modéliser la performance de nos activités digitales sur les ventes
pourrait permettre d'anticiper les volumes d'interaction sur site nécessaires pour atteindre les objectifs commerciaux.